On va chercher à comprendre dans ce chapitre comment est constitué l'atome de façon à comprendre ensuite comment on va pouvoir former des molécules ou des ions par exemple. Prenons le plus petit des noyaux, il est constitué d'une charge positive qu'on appelle un proton. Cet atome est l'hydrogène et on va indiquer en bas à gauche le fait qu'il contient un proton. Le nombre de protons, 1, s'appellera le numéro atomique de l'atome. Je peux dire que le noyau est constitué d'une seule entité, ce proton. Je vais donc dire, en l'écrivant en haut à gauche, que le proton contient une particule dans son noyau. Ce nombre s'appellera le nombre de masse. Il faut bien comprendre que tous les atomes d'hydrogène de l'univers contiendront dans leur noyau forcément un proton. Et donc ce nombre 1 est relié à l'atome d'hydrogène. Si c'est de l'hydrogène, il y a un proton. S'il y a un proton, c'est de l'hydrogène. Mais certains atomes d'hydrogène peuvent contenir en plus dans leur noyau un neutron. Le noyau contiendra alors deux particules, qu'on appellera des nucléons. Il y a donc un proton et un neutron. On dira que les atomes avec un seul proton ou les atomes avec un proton et un neutron sont des isotopes. Il existe même un autre isotope dans lequel il y a un proton et deux neutrons. Cet isotope s'écrira donc l'hydrogène 1, puisqu'on a compris que un proton est toujours lié au fait que c'est de l'hydrogène, mais il y a maintenant 3 nucléons, 2 neutrons et un proton. Imaginons maintenant un noyau qui contiendrait un deuxième proton. Il a donc 2 protons, et du coup ce n'est plus un atome d'hydrogène, mais un atome d'hélium. Atome d'hélium composé de 2 protons, 2 neutrons, c'est-à-dire 4 nucléons. Si l'atome venait à gagner un neutron de plus, eh bien cela deviendrait l'hélium 5, l'isotope de l'hélium 4. Mais si c'est un proton qui est gagné, à ce moment-là, l'hélium va se transformer en un nouvel atome qui est le bore. Tu as donc compris que si tu connais la constitution du noyau, tu peux écrire le symbole de l'élément chimique, et inversement. Alors tu dois savoir aussi que l'atome est constitué d'électrons. Ces électrons se trouvent dans une zone qu'on appelle le nuage électronique, et ces électrons portent une charge négative. L'atome étant électriquement neutre, il y a autant d'électrons qu'il y a de protons dans le noyau. Alors ces électrons délimitent la limite externe de l'atome. Et tu dois donc savoir que si le noyau a un diamètre de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres, eh bien l'atome, lui, a un diamètre de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres. Et tu dois savoir faire le calcul du rapport de ces deux distances pour te rendre compte que finalement, l'atome est 100 000 fois plus grand que son noyau. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que les électrons ont une masse très très petite devant celle des nucléons, et donc, globalement, la masse de l'atome se retrouve intégralement dans le noyau. En gros, un électron est à peu près 2000 fois moins lourd qu'un nucléon. Donc on retient que la masse de l'atome est dans le noyau et que l'atome a une structure lacunaire, c'est-à-dire qu'il est constitué essentiellement de vide. Voilà pour la structure de l'atome. On va s'intéresser dans la vidéo suivante au cortège électronique qui va nous donner de forts renseignements sur la réactivité chimique des atomes.